Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. La commission de supervision de l'élection opérationnelle. 186 000 policiers mobilisés pour le vote. En France, Jean-Christophe Cambadélis à la tête du PS. Alain Juppé s'exprime. Indifférent et même froid par rapport à la campagne électorale à ses débuts, les Algéroises et les Algérois ont fini par s'intéresser à ces derniers retentissements. Oui, je crains pour demain, Inch'Allah on va voter certainement, mais avec peur. Mais dans l'ensemble, les citoyens considèrent que les choses vont aller normalement et selon les convenances morales et matérielles que requiert un enjeu tel celui du vote pour élire un président de la République. Certains soutiens ont fermement condamné les dérapages verbaux de tel ou tel autre candidat et dénoncé les gens qui profèrent des menaces. Mais بعد تصريحات الاستدامات يصرا بن فليس وتفليقه على باليش وزير الخارجيه الاسباني هذا ولا انا خايفين اكزاكت ولا انا خايفين والله يستر خلاص. Moins de 24 heures nous séparent de l'ouverture des bureaux de vote et la note générale est à l'optimisme. La Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle est à pied d'œuvre pour veiller à la bonne tenue du vote de l'élection présidentielle de ce jeudi 17 avril, une élection capitale dans la vie de la nation. Peut-on traduire du communiqué publié par cette commission et rendu public par son président Fatih Bouteblik. البيان يتعلق بأهمية الحدث، يتعلق بالتذكير يعني مرة ثانية ومرة ثالثة تذكير الإخوان الجميع اللي يدخلوا في العملية الانتخابية سواء كان ناخبين كان مترشحين كمؤطرين إداريين كمسؤولين كلنا نتذكر بعضنا بالضوابط القانونية ونذكر كذلك بقواعد الديمقراطية. Le communiqué de la CNISEL appelle toutes les parties à participer massivement aux urnes de demain dans le respect d'autrui et des règles convenues et acceptées par tous. La question des résultats a été également évoquée par le président de la CNISEL qui a confirmé que leur annonce et leur officialisation ne sont que du ressort des institutions habilitées et ce disant M. Fatih Bouteblik qui a confirmé que leur annonce et leur officialisation ne sont que du ressort des institutions habilitées. Et ce disant, M. Fatih Bouteblik a précisé que la loi s'appliquera avec force vigueur contre les contrevenants au règlement et la déontologie des règles du jeu. احنا تواجدنا ماهوش تواجد مركزي فقط، تواجدنا هو على مستوى الميدان وهو اللجان الولائيه واللجان البلديه. كذلك هناك اجراءات قانونيه، هناك تعطير بشري مختلف الهيئات عبر مختلف الهيئات، وبالتالي نحرص ان اعضائنا يكونوا متواجدين اولا في عين المكان، نحرص ان اعضائنا يتحركوا بكل سهوله يدخلوا الاماكن تجرى فيها عمليه الاقتراع، ونحرص كذلك ان تكون عندنا تقارير دوريه ترفع علينا من حين الى اخر يوم الاقتراع حتى يمكن تكون عندنا معلومات ويمكن كذلك ان نتصدى للتجاوزات التي قد تقع وحتى كذلك نحط الراي العام في الصوره تاع العمليه الانتخابيه. Quelques heures nous séparent de ce rendez-vous tant attendu et maintenant quelque peu appréhendé. Mais tout le monde sait que seule la maturité du peuple algérien est le vrai rempart contre toute atteinte à la patrie. Prise de court et quelque peu absourdie par les attaques en règle lancées par le staff de la direction de la campagne électorale du candidat président et par le président de la République contre le candidat libre Ali Benflis, des partis politiques, des personnalités nationales, des associations et notables de la société civile acquis à la cause de ce dernier, ont publié un communiqué où ils réaffirment leur soutien à Ali Benflis et son programme et dénoncent les tentatives de noyautage et de déroutement de ses adversaires. أساس الدول الديمقراطية الحقيقية. أنا أؤمن بالتغيير وبنجاح السيد علي بن فليس وبرنامج السيد علي بن فليس وشركائه السياسيين في حالة ما الشعب يوقف ونروحوا للصندوق يفرز الأمور تاعنا. Pour sa part, le candidat libre Ali Benflis a réitéré sa volonté de poursuivre son itinéraire politique et en la circonstance, il continue la compétition pour le fauteuil d'El Mouradia. Et même en cas de défaite, le candidat Ali Benflis a dit qu'il restera présent sur la scène nationale aux côtés de ses amis de lutte politique. Les citoyens, quant à eux, restent sceptiques au sujet de l'avenir du pays. ننتخبوا نورمال نروحوا نديروا قلنا الدوفوار تاعنا عندنا ان دوفوار افير اونفير البيي تاعنا وكل واحد يعطي لافوا تاعو الا حبيت تمد لافوا تاعك لهذا مد لهذا الا حبيت تمد لافوا تاعك للاخر مي ليسونسيال كو تادي الواجب تاعك جامي فوتيت وما نفوتيش والله ما كان حتى سبب مانيش مقتنع برك هذا ما كان مع واحد ما عجبني فيهم ما لقيتش لي اسمها
اللي يساعدني في واش راهم يهضروا مع حاجه ما ساعدتني. Au final, ce que Madame Louisa Hennoun avait appréhendé au cours de la campagne électorale et contre quoi elle avait même mis en garde, à savoir une bipolarisation du scrutin entre les deux grands rivaux et non moins protagonistes, Bouteflika Benflis, est bel et bien la réalité du vote de demain, 17 avril. Dans une déclaration à l'APS, le chargé de cellule de communication de la Direction générale de la Sûreté nationale, Djilali Boudelia, a indiqué que quelques 186 000 policiers, officiers, sous-officiers et hommes des unités républicaines de sécurité ont été mobilisés pour la circonstance de l'élection présidentielle de ce jeudi 17 avril. Les hommes de la DGSN ont mission de veiller à la sérénité et au bon déroulement du vote. Ils sont disséminés à travers les 48 wilayas du pays pour assurer le fonctionnement normal de 4 600 centres et 27 582 bureaux de vote, mais aussi pour veiller à l'ordre des choses et la quiétude des citoyens, a fait savoir Djilali Boudelia. Il est somme toute ordinaire d'élever le niveau de sensibilisation, voire de faire preuve de vigilance soutenue en pareilles circonstances. En fait, tout le dispositif de sécurité nationale est activé d'un cran, et à plus forte raison quand il est question de menaces qui visent la patrie de près ou de loin. Les agents agréés auprès de la Corporation des grossistes et marchés de gros se sont mis d'accord pour maintenir un rythme d'activité ordinaire durant la journée du vote de ce 17 avril. Une décision de bon sens pour éviter toute mauvaise surprise que pourrait rencontrer le citoyen dans son vécu quotidien ou qui serait de nature à perturber le déroulement du vote. La Corporation des grossistes et marchés de gros a ainsi tenu à réagir officiellement pour réfuter les rumeurs et la désinformation colportant la baisse des rideaux des commerces et la désaffectation des marchés ménagers le jour du vote, a souligné le porte-parole de cette corporation, El Hadj Tahar Boulenoir, dans un entretien avec la presse, ajoutant qu'il existe parmi les commerçants des gens qui participent à ces rumeurs parce qu'ils ne convoitent que le gain rapide et malhonnête. D'autre part, le président de l'Association pour la protection du consommateur, Mustafa Zbidi, a affirmé que des perturbations ou bien des pénuries de matières de large consommation, de fruits et légumes ou tout simplement de denrées alimentaires puissent se produire le jour du vote, ni avant ni après d'ailleurs. Mustafa Zbidi a dit que ce sont de vaines paroles qui ne changent rien à la réalité des choses. Inaugurant les festivités de commémoration de la disposition du Cheikh Abdelhamid Ben Badis, coïncidant avec la date du 16 avril, le ministre de l'Éducation Abdelhamid Baba Ahmed a souligné que les établissements scolaires de la ville de Gherdaya n'ont pas été touchés par les sit-ins et grèves des mois d'octobre et février dernier, et que par conséquent, il n'est pas nécessaire de songer à une session spéciale. Le ministre de l'Éducation intervenait lors d'une conférence animée hier dans la wilaya de Tipaza, en compagnie des ministres de la formation professionnelle Ahmed Badawi et celui de la jeunesse et des sports Mohamed Tehmi. Concernant le seuil des programmes visés pour les examens du baccalauréat, le ministre de l'Éducation a précisé que ce seuil est respecté et les élèves auront le temps qu'il faut pour se préparer et s'apprêter à faire face avec objectivité et capacité instructive aux épreuves du baccalauréat. Le ministre a souhaité que les malheureux cas de copiage et de divulgation des sujets de l'examen qui se sont produits l'année dernière ne se rééditent pas. Désigné nouveau patron des socialistes mardi 15 avril avec 67,12% des voix, selon son entourage, Jean-Christophe Cambadélis va enfin occuper le bureau du premier étage de la rue de Solferino. Mais que la route fut longue pour celui entré au PS en 86, après un passage par le trotskisme et l'UNEF. Jean-Christophe Cambadélis espérait déjà être nommé premier secrétaire lorsque Lionel Jospin était à Matignon. N'avait-il pas été à l'époque le mécanicien remarqué de la gauche plurielle? Mais l'ex-premier ministre l'avait jugé trop incontrôlable et lui avait préféré le mesurer François Hollande. Enfin, Jean-Christophe Cambadélis entend rénover les méthodes et le corpus idéologique du PS, renouveler les équipes de Solferino et rassembler la gauche et les écologistes. Il faut à nouveau se parler pour pouvoir converger, a-t-il expliqué mardi au Monde. Stratège en équilibre d'appareil, il a multiplié les contacts avec l'aile gauche comme avec le flanc droit du PS, ne s'est jamais coupé de Martine Aubry, a protégé Jean-Marc Ayrault tout le temps, que celui-ci est resté à Matignon sans jamais attaquer Manuel Valls et a régulièrement visité François Hollande à l'Élysée, sans jamais oublier de critiquer en public comme en privé la gouvernance d'Harlem Désir qu'il jugeait sans direction et vide de sens. Mais le nouveau chef de Solferino, connu pour sa parole libre, parviendra-t-il à poursuivre dans la lumière ce travail réussi dans l'ombre? Il y a quelques mois, il confiait au Monde: je ne sais pas si j'aurais fait mieux qu'Harlem Désir si j'avais été désigné en 2012. Premier secrétaire du PS, c'est le job le plus difficile, car le plus contraint quand la gauche est au pouvoir.
Le maire UMP de Bordeaux, ancien Premier ministre, était ce mercredi matin l'invité de France Info. Il a repris les mots du président russe commentant l'évolution de la crise ukrainienne au bord de la guerre civile. Selon les mots du président russe, il affirme que Poutine a gagné la première manche et qu'il faut le dire pour recréer un rapport de force avec la Russie, faute de quoi le président russe continuera à avancer. Il a demandé, déclarant notamment un moratoire en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires. Il faut aller plus loin dans la réforme des retraites. On n'évitera pas une mesure qui ne calera pas exactement la progression des retraites sur l'inflation, a-t-il indiqué. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre a déclaré ne pas approuver la proposition du patron de MEDEF d'instaurer un SMIC jeune, autrement dit un salaire plus bas que le SMIC. Une proposition intempestive. Pour Alain Juppé, nous allons tous avoir des efforts, c'est évident. Ce n'est pas une raison pour brutaliser les plus petits revenus. J'observe d'ailleurs que cette proposition qui me paraît intempestive dans le paysage actuel ne fait pas l'unanimité au sein du patronat. 2 personnes sont mortes et 100 autres sont portées disparues à la suite du naufrage d'un ferry transportant à son bord quelques 476 passagers, dont la majorité sont des collègues qui se rendaient dans l'île de Guindou dans le sud du pays. 368 personnes ont été secourues et ramenées sauvées à la terre ferme. Les opérations de secours ont mobilisé 34 navires de guerre de la Corée du Sud, ainsi que 18 hélicoptères des gardes-côtes et des bateaux marchands qui croisaient dans la zone du naufrage. Des blindés et des véhicules de troupes portant l'étendard russe ont été vus se diriger vers ces 2 villes, tandis que des soldats saluaient au passage le citoyen rusophone de ces régions ukrainiennes, a rapporté l'AFP. Les blindés russes se dirigeaient vers Flaviansk dans le nord-est, dernière ville prise par les antipouvoirs de Kiev. Cette cellule de la police new-yorkaise comprenait une douzaine de membres dont les tâches étaient l'espionnage et la récolte de renseignements généraux concernant la vie et les mouvements des musulmans vivant dans cette ville. Nous commençons notre flash culturel par le démenti apporté par Lotfi Double-Canon, la star du rap algérien, contre une prétendue agression qu'il aurait visée par des inconnus en France. Le chanteur algérien a fait cette déclaration à la presse en France où il se trouve actuellement. Mais Lotfi Double-Canon a aussi indiqué qu'il ne comptait pas rentrer bientôt en Algérie, car selon lui, la situation ne lui convient pas. Par contre, l'artiste algérien a fait état de la prochaine sortie d'une nouvelle chanson après l'élection présidentielle. En passant par le Centre des études andalouses de Tlemcen, qui ouvre ses portes pour accueillir une série de productions artistiques et musicales au caractère andalou, sous le thème La musique et l'islam. Cette manifestation culturelle se déroulera du 20 au 27 avril courant, en association avec le Centre national d'études et recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques. Cette manifestation de la capitale des Ianides est la première du genre et sera pilotée par 6 troupes musicales locales et par l'orchestre La musique et l'islam de France, ainsi que par l'orchestre Le Qourtoubiyya de Tlemcen. Des conférences-débats seront animées par des artistes professionnels au profil de jeunes amateurs de cette forme de l'art propre à l'Afrique du Nord et pour les élèves de chorale. Pour un gala à la coupole Mohamed Boudiaf, le chanteur-auteur-compositeur français Christophe Maé est attendu le 1er mai à Alger, où il présentera au public algérien le best de son dernier album de 2013 Je veux le bonheur, compilé et mixé de la musique africaine variée.